Si tu as déjà joué au jeu de Bendix, sache qu'on cherche le meilleur depuis Bendix, protecteur de la Terre. Le jeu vidéo qui occupe pour l'instant la première place, jusqu'à Bendix, Galactic Racing, qui a étonnamment pris la 3e place. Aujourd'hui, après 1 an, nous reprenons cette quête avec le premier jeu vidéo de Bendix, Omniverse, un jeu vidéo rare, incompris, que j'ai longtemps considéré comme le pire jeu vidéo de Bendix. Maintenant, après plusieurs années, j'y ai rejoué et laisse-moi te dire que j'ai trouvé de bonnes choses, mais j'ai aussi trouvé ses mauvais côtés. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je me tais pendant 1 mois. On commence. Bendiez, Omniverse a une histoire compliquée, bonne ou mauvaise. Eh bien, je dirais que c'est l'une des meilleures de toute la saga, mais elle est très mal structurée, du moins pour être racontée dans un jeu vidéo. Laisse-moi t'expliquer. Ben et Rook sont dans un simulateur, pendant que les Galvins, Block et Gandriva réparent l'Omnitrix. Ben ne se transforme pas en l'alien voulu, une erreur qui le suit depuis toujours et que nous connaissons bien. Le problème, c'est qu'il donne la mission à ses débutants, qui finiront par faire une bêtise, et ils la font. Rook est envoyé dans le passé, changeant la chronologie et créant un futur différent. Cela va provoquer de bonnes choses et de mauvaises choses. Le bon côté, c'est que grâce à cet événement, nous aurons l'opportunité de voyager dans le passé, ce qui nous permettra de visiter des endroits que nous ne pourrions pas voir dans le futur. En plus de jouer avec les extraterrestres d'un Ben de 11 ans. Le problème, c'est qu'ils ne commenceront à t'expliquer tout cela qu'après 1h30 de jeu. Dès le début, ils te font perdre du temps car tu ne combats pas de vrais ennemis. Tu affrontes des hologrammes solides de Vilgax, Vulcanus, Driscoll, Hybride et Zombozo. Il est logique que ces ennemis, anciens boss ou mini-boss, ne reviennent pas. Ce n'est pas une raison pour les dénigrer ainsi. Je préférerais revoir Vilgax, Zombozo et leurs sbires que les ennemis de cette saga. Que, laisse-moi te dire, ne sont que 5, même si nous en reparlerons plus tard. Car je te le dis, le meilleur du jeu vidéo, ce sont les extraterrestres. On peut jouer avec 2 versions différentes de ces extraterrestres. Avant, avec Ben, 11 ans, on pouvait jouer avec Flamme, 4 bras, Diamant, Bestia, Boulet de canon, Liane sauvage, XLR8 et la première de Multi-E, Artiguan et Feedback. Aujourd'hui, avec Ben 16 ans, nous jouerons avec Flamme, Diamant, 4 bras, Boulet de canon, Liane sauvage, XLR, 8 Artigan et les débuts de Gravattack, Blocks, Shock Squatch. Le jeu te propose 20 formes d'aliens pour combattre tout au long du jeu. C'est un commentaire éloigné de la réalité car l'alien est le même dans le passé et le futur, avec les mêmes attaques et mouvements. La seule chose qui change, c'est son apparence. Au total, il y a 3 aliens avec lesquels tu peux te battre. Gravattack était mon préféré. Une météorite surpuissante. En 2 claques, il te mettait à terre, puis t'achevait avec une attaque rappelant le séisme d'Atlas de Kratos. Avec cet extraterrestre, tout était pim pam poum. Un instant, t'as cru que le temps s'arrêtait à cause de son pouvoir, mais c'était en fait lié à son gameplay. Honnêtement, la jouabilité de ce jeu, tout était lent, quel que soit l'extraterrestre. Pendant les combats, c'était lourd et ennuyeux de se battre contre les mêmes bestioles qui ne représentaient jamais un vrai défi. Si tu bougeais lentement, imagine les ennemis 2 fois plus lents. Ils semblaient me dire « frappe-moi, on verra si je réagis » à propos des attaques extraterrestres. D'accord. C'était intéressant d'utiliser les compétences de chaque extraterrestre pour combattre, comme l'aboiement de bête pour étourdir les ennemis, ou les rayons de Feedback et Shock Squatch pour les électrocuter. Beaucoup de ces pouvoirs servaient surtout à résoudre certains puzzles, comme les originaux et épiques d'Artiguana. De véritables chefs-d'œuvre visuels, utilisant spectaculairement les pouvoirs de cet extraterrestre. D'autres étaient ennuyeux et répétitifs, comme suivre des traces avec Bestia. Faire rouler Cannonball sur ces objets, ou déplacer ceux-ci avec Gravattack. Devoir le répéter à chaque niveau était un cauchemar, avec des ennemis toujours similaires. Et en parlant de ça, tout au long des 11 niveaux, on te présente 5 ennemis. Fourmis et araignées mutantes, breeders, batteries et mini-malware. Ce jeu manque de respect pour le joueur, il va vite devenir ennuyeux et lassant. Parfois, j'avais l'impression de jouer à quelque chose d'incomplet. Franchement, ça m'énerve. Il aurait pu être un des meilleurs jeux de Bendix. Au début, Rook était envoyé dans le passé et avec Petit Ben, il essayait d'arrêter Malware. La gelée rouge finirait malheureusement par absorber la proto-arme du plombier, créant d'innombrables problèmes qui modifieraient le futur de Rook. Quelle histoire! En obtenant la proto-tool, Malware a acquis la capacité de faire changer la technologie de forme au lieu de l'absorber. C'est pourquoi il est si puissant. Et oui, Malware était devenu si puissant et prévoyait de le devenir encore plus. Le seul qui pouvait l'arrêter était Rook.
plus ou moins. L'expérience des Galvan le faisait voyager régulièrement dans le passé et le futur. Maintenant, dans le futur alternatif, les Galvan avaient créé 3 générateurs morphiques pour Malware. Les mêmes créèrent les hologrammes au début du jeu vidéo. Mais Malware voudrait utiliser ces hologrammes pour créer quelque chose de très technologique et dangereux. Un des 3 générateurs a été détruit dans le futur par Ben. Désormais, les 2 générateurs restants étaient inaccessibles dans le futur. Ainsi, Rook aurait voulu les détruire avec Papy Max et Petit Ben. Une excellente histoire, non ? Sache que l'explication n'arrive qu'après 2h30 de jeu. Il faut venir ici pour comprendre ce qui se passe. Nous devons vaincre Malware, le boss final du jeu. Les autres boss n'ont pas vraiment de sens. 2 fourmis, une araignée siphon et le docteur Animo sont des boss secondaires sans importance pour l'histoire. C'est ça! Le premier boss, la fourmi, apparaît dans le simulateur sans danger. En fait, ces bestioles sont plus dangereuses que le boss lui-même. La deuxième est présentée dans le passé, où elle peut maintenant voler, et littéralement, elle reste immobile pour que je puisse l'éliminer. L'araignée, c'est plus ou moins la même chose. Le combat contre Siphon est si mauvais que même Rook peut le vaincre. Que dire du docteur Animo ? C'est un piège, il ne l'affronte même pas. Le bien et le mal naissent des combats contre les prédateurs. Le jeu en présente 3. Contre le Musilator, c'est intéressant car ses capacités, jamais montrées, sont enfin révélées. Le mauvais côté, c'est que c'est le prédateur de Crash Hopper, un extraterrestre, qui n'est pas dans le jeu, pas dans la version que j'ai jouée. Quant au crabe d'osseur, on sent vraiment l'affrontement contre un boss. Ce rhinocéros a des attaques puissantes, mais très peu de vie. Le combat contre Slam World testera tes compétences, et est amusant car cette créature est insaisissable. En résumé, les boss prédateurs sont bons, mais ce qui déçoit, c'est que Kyber paraît menaçant dans l'histoire. Nous affrontons 3 de ses formes prédatrices, puis il se retire car Ben prend l'avantage. La sortie de Kyber en tant qu'ennemi est incompréhensible. C'est un réel gâchis, car il aurait pu nous offrir l'un des meilleurs combats de boss. Dans le jeu, ils ont choisi 2 fourmis et une araignée. Pour finir, laisse-moi te dire que les Ben doivent élaborer un plan digne d'un film pour mettre fin à la paradoxe et empêcher que le monde soit détruit par Malware. Ils doivent même y combattre cette gelée au même endroit, dans le passé et dans le futur. La bataille finale se déroule de façon épique. Bendix Omniverse a inclus 2 boss finaux dimensionnels, ce qui en fait une combinaison complexe et un vrai défi. Pendant que l'un agit comme un mixeur, l'autre lance des attaques dans tous les sens, il n'y a aucun endroit pour se reposer. L'un des meilleurs combats de boss finaux auxquels j'ai pu jouer. En ce qui concerne l'histoire, la fin est vraiment mauvaise. Tout ce qui s'est passé, c'est comme si ça n'avait été qu'un mauvais rêve. Et voilà, personne à part Rugeven ne s'en souvient. De Kyber, on ne sait rien, et Malware semble être en vie, mais on ne sait rien non plus. Ben Diez Omniverse, Uno, ambitieux et innovant, voulait une histoire épique pour un jeu vidéo, mais il a échoué. La caméra était parfois correcte, mais souvent elle ne laissait rien apprécier parmi tout ce qu'elle montrait, ce qui était très peu pour les 11 niveaux que le jeu vidéo proposait. Le jeu reste mitigé et termine très bas. Tu trouves ça juste ? Dis-le-moi en commentaire. La semaine prochaine, je devrais retéléverser 2 vidéos à cause des droits d'auteur qui sont tombés dessus. L'un, c'est le retour de Fast Track, l'ère d'Ion, et l'autre, c'est le top des montres dimensionnelles. Je vais en ajouter quelques-unes et donner mon verdict final, donc il y aura un peu plus de contenu que d'habitude. Je salue ceux qui contribuent à la chaîne. La semaine prochaine, les combats Luffy vs Rob Lucci seront disponibles, rendant la chaîne très animée. Cela dit, je vous dis au revoir. Je suis Frio, et avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir.